Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro du débat, édition spéciale où nous allons spécialement parler de la province du Tanganyika. Bien sûr, parler de la province du Tanganyika, c'est aussi parler de ses fils, parler de ses notables, parler de ses partis politiques, parler de ses institutions. Et le numéro d'aujourd'hui a une particularité, nous allons parler des dirigeants, anciens, nouveaux, avec leurs familles politiques respectives. Vous l'avez tous suivi à travers les réseaux, à travers les médias, que ça cloche et ça clash. Et ça barde en fait entre l'UDPS et l'ACO du DPS. C'est remis sur la route du gouverneur de province, sollicitant même sa démission. On a lu des courriers sur les réseaux. Il y a même des sit-ins en projection demandant à ce que le gouverneur de province démissionne. Mais en face, on se rend compte que le gouverneur de province, il est de ACO. ACO, parti de l'Union sacrée. Pourquoi ça cloche? Pourquoi les casséroles bougent au sein de la famille Union sacrée? Comment cela est-il vécu par ces fils de l'Union sacrée? Pour en parler, nous avons reçu sur ce plateau deux des cadres de ces partis, respectivement UDPS et ACO. Et à ma gauche, ici, je reçois monsieur Mulunda Wachitanda, président ad intérim de la fédération urbaine UDPS Kalemi. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi aux téléspectateurs de la télévision Fréquence de Kalemi. Nous sommes ici pour quand même éclaircir un peu la lanterne suite à cette situation qui provoque dans la province de Tanganyika, suite à quelque chose entre le parti politique Avenir du Congo, c'est comme ça, ACO, et notre parti Union. Vous ne connaissez même pas comment ça signifie Avenir du Congo? À quoi signifie ACO? J'essaie un peu quand même de toucher si j'ai mal parlé. Bientôt 7 ans, 8 ans que vous êtes ensemble au pouvoir. Oui, c'est depuis l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsqu'il a eu à tendre la main dans l'opposition. Vous avez vu le membre de ACO qui était avec M. Moïse Katumbi. Ils ont quitté Katumbi pour rejoindre son Excellence. Ah, vous doutez déjà de la loyauté de ACO? Ils étaient avec. Je vais revenir vers vous. Et après, ils ont rejoint quand même son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo, suite aussi à son expérience politique au sein de l'UDPS, où il était formé par le docteur Etienne Tshisekedi de Moulumba. Il a eu à rassembler tous les Congolais autour de lui, afin que nous puissions bâtir un Congo fort, uni, prospère, tel que dit dans notre hymne national. Alors, nous avons de l'autre côté, c'est pour la première fois que vous le recevrez et que vous le verrez d'ailleurs à travers nos antennes, Monsieur Michel Edungu Okoma. Il est communicateur de ACO, le parti Avenir du Congo. Je pense que je ne titube pas là-dessus. Il est communicateur de ce parti. On l'appelle Mika. Monsieur Mika, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur, merci pour l'invitation. Bonsoir à mon co-débatteur, monsieur Mulunda. Par courtoisie, je les salue, même si lui ne l'a pas fait. Je dois les saluer. Nous sommes africains, surtout congolais. Ouais. Nous sommes là à répondre à votre invitation et surtout apporter une lumière à la population qui nous suit en direct depuis vos antennes. Alors, ACO est triste. Triste parce que son allié de taille est en train de les pousser par derrière. Vrai ou faux? ACO n'est pas triste. ACO est dans sa bonne position et il n'y a aucun allié d'État qui le pousse par derrière. Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous lisons des histoires, vous peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela? Qu'est-ce que vous lisez que nous n'avons pas? Ou est-ce que c'est que nous avons lu, vous l'avez aussi lu? Nous avons lu les petites déclarations éphémères de certains gens qui ont perdu la vitesse, de certains gens qui se sentent lésés, de certains gens qui s'attendaient à être servis, de certains gens qui sont en perte de vitesse. Ah, ils sont frustrés? Oui, ils se sentent frustrés et c'est à eux de nous dire pour quelles raisons sont-ils frustrés. Comment vous vivez cela? Quand vous apprenez ça, c'est quoi le tempérament? Ça ne nous fait ni chaud ni froid, mais ce que nous savons, nous retenons et nous devons réitérer ici sur ce plateau. L'UDPS, notre allié de taille, nous sommes dans de très bonnes relations avec l'UDPS. Alors, nous sommes sur ce plateau, en face de vous, il y a monsieur de l'UDPS, monsieur Mulunda Wachitanda. Vous êtes signataire de plusieurs correspondances depuis quelque temps. Oui. Dites-nous, relatez-nous un peu en
En très peu de temps, de quoi il s'agit exactement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai beaucoup aimé l'intervention de mon ami. Il n'a pas reconnu UDPS comme un allié de taille, mais à la fin, il a reconnu que nous sommes un allié de taille, raison pour laquelle il collabore avec l'UDPS créé par eux, ACO, au détriment. Il y a maintenant un autre UDPS. Oui, au détriment. Créé par ACO. Oui, au détriment de ce qui stupide, ce qui dit à notre statut d'UDPS, en même temps les lois de la République. Nous sommes tous membres de l'Union sacrée de la nation. Attendez, je reviens vers vous. Monsieur Mika, je vais m'habituer à votre nom. Mika. En face de moi, monsieur Mulunda Achitanda, UDPS, vous le reconnaissez? Je le reconnais. En tant que membre de l'UDPS? Combattant de l'UDPS. Merci, on y va. Depuis des années. On y va. Souvent, je suis très content quand on m'appelle combattant de l'UDPS. Okay. Quand on m'appelle combattant, les gens font comprendre directement que je ne suis pas un membre de l'UDPS. Je suis combattant, je suis celui qui a combattu la dictature. Okay. Raison pour laquelle on m'appelle combattant. Depuis un certain temps, on a été ensemble avec ACO. Vous connaissez, nous sommes venus des écoles quand même très différentes entre eux et nous. Nous sommes de l'école de Tianchi Sekedi. Ils sont de l'école de Dani Banza et ses anciens alliés, je ne serai pas cité sur votre plateau. Et ils sont venus travailler avec UDPS aux côtés du président de la République. Vous les avez trouvés importants pour gonfler votre électorat? Non. Parce que vous n'aviez pas de références là où eux, ils existaient déjà? Non, vous connaissez avec moi, en 2022, Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, il a dit quand même, c'était notre année d'action auquel il a appelé tous les Congolais autour de lui, raison pour laquelle ACO s'est retrouvé aux côtés du président de la République pour changer le gouvernement, Ilunga Ilunkamba, et pour en faire le gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, qui était membre aussi de l'ACO, comme mon ami en face, M. Edungo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que depuis un temps, vous, brièvement, vous sollicitez la démission de M. Kitungwa à la tête de la province du Tanganyika. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes un parti politique. En étant parti politique, notre ambition est d'être au pouvoir et de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. On va les conserver comment? On va conserver le pouvoir, c'est lorsque vous êtes en train de poser des actes pour servir la population. C'est lorsque vous posez des actes aux intérêts généraux de la population. Si vous ne posez pas des actes aux intérêts généraux de la population, ne vous attendez pas encore à faire de la politique. Vous êtes en train de signer votre arrêt de mort politique. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que UDPS est en train de fustiger. UDPS ne à ce qu'au Tanganyika, il n'y a pas d'action concrète. UDPS ne veut pas signer son arrêt de mort politique. Nous sommes les seuls et uniques partis politiques. Après la disparition de notre mentor, nous avons continué. Et nous avons quand même gagné les élections, prendre le pouvoir en République démocratique du Congo. Vous connaissez bien l'histoire de l'Impère. Après la disparition des... Je vais vous garder, je vous retourne la parole. Je pense que c'est pas pour la première fois qu'on vous reçoit ici. Exactement. Nous ne voudrions pas rentrer dans les aperçus historiques. Exact. Les gens qui nous suivent là veulent savoir, vous, UDPS, que vous représentez, qu'est-ce que vous reprochez à M. Christian Kitungwa, à qui vous demandez la démission? Vous avez eu quand même le temps de lire notre correspondance. Dans notre correspondance, on a quand même épinglé certains points. Et ces points-là, c'est ce que je suis en train de vous faire détail. Voilà. Ces détails méritent bien une explication qui va me faire la rétropédalage de notre histoire. Prenons 3 points principaux. Nous avons demandé au gouverneur de démissionner suite à nos performances à la tête de la province. Il n'est pas performant. Oui. Qu'est-ce qui ne marche pas? Depuis qu'il est là, montrez-moi un endroit où il a déjà posé des actes concrets. Les concrets seulement. On a démoli Kalumbi. Vous avez suivi même l'intervention de l'ancien gouverneur, Mme Julie Ngungo Mayuma. On a démoli Kalumbi. Et après avoir démoli Kalumbi, on a dit on va construire des routes urbaines à 12 points, quelques kilomètres comme ça. Depuis que les histoires de Kalumbi stagnaient, nous sommes sans suite. Or, l'autorité est censée nous rendre compte à tout moment à travers ses vous ne voyez rien. Il n'est pas performant. Le deuxième point. Ses collaborateurs, qui est le ministre et le porte-parole du gouvernement, nous fait rapport par rapport à cette situation. Ok, deuxième élément. Vous êtes sans ignorer avec moi
nous sommes tous membres de l'Union sacrée de la nation. Le chef de l'État au congrès de l'Union sacrée, il avait dit ceci: nous sommes censés servir et demander encore à la population la volonté de nous laisser continuer à travailler au-delà. Après mon mandat, il y aura une personne qui va venir. Le chef de l'État souhaiterait qu'il y ait de l'Union sacrée. Ouais. Comment est-ce que ces personnes de l'Union sacrée vont se présenter tant que nous ne sommes pas performants? Ok. On est en train de signer notre arrêt de mort politique, raison pour laquelle... Au Tanganyika, vous n'êtes pas aidé par votre parti allié. IDPS est clair. Nous, on entendait que le gouvernement provincial puisse nous dire qu'ils sont bloqués par faute de moyens, qu'il tend la main au gouvernement central par sa diplomatie agissante aux côtés du président de la République, comme il a toujours été, par le seul unique gouverneur, quand il part à Kinshasa, il ne retourne pas sans voir le président de la République. Ok. Nous voulons qu'il vienne avec des moyens très conséquents pour que la province de Tanganyika ne puisse pas stagner. Ok. Nous ne voulons pas vivre district égal à la province. Vous avez encore le temps. Nous avons suffisamment de temps, encore plus suffisant. Monsieur Mika, vous n'êtes pas performant à la tête de la province du Tanganyika. Vous ne posez pas d'actions concrètes. Et depuis que vous êtes là, à la tête de la province, vous ne faites rien. Et il n'y a aucun geste qui prouve en suffisance comment la province est dirigée. Ça, ce sont les propos de l'UDPS. Et voilà pourquoi il est demandé au gouverneur de province de démissionner. Merci, monsieur François. Le propos ne vient pas de l'UDPS, mais le propos vient de mon co-débatteur. C'est lui qui l'a dit. Qui n'engage pas l'UDPS. C'est lui qui l'a dit et ce n'est pas l'UDPS qui l'a dit. Mais lui, il est président ad interim de l'UDPS, Kalemi. Et tout enfant peut dire ce que le parent n'ont pas dit. Il représente quand même. Il peut représenter le parent formellement et non en esprit. Comme là, vous vous représentez ACO. Je représente ACO. Et ce que vous dites va engager ACO. Et ce que je dis engage ACO. Comme lui, ce qu'il a dit engage aussi l'UDPS. Je reviens à ce qu'il a dit. Oui. Selon lui, il a dit, depuis que l'autorité est là, il n'y a pas de performance. Ça, c'est lui qui a dit, c'est pas le parti. Je reviens sur le volet infrastructure qu'il a pu épingler sur la voirie Kalumbi. C'est que vrai, quand l'autorité a posé le premier acte, j'ai dit, il a posé le premier acte. Lui a dit que l'autorité ne pose pas, mais je l'informe que l'autorité a posé le premier acte sur le volet infrastructure. Ok. Et lorsque le premier acte a été posé, il fallait que le tronçon Kalumbi, s'il faut l'appeler ainsi, soit désengorgé de telle sorte que lorsque cet espace de la voirie sera libre et pourra faciliter la circulation de personnes, mais également de biens, pour que l'autorité entame cette fois-là le tronçon du boulevard Lumumba, précisément les côtés Lubungo et consorts. Voilà. C'est alors, il fallait mettre à service une entreprise qui avait été sélectionnée suivant les critériums. Cette entreprise a commencé les activités. Cette entreprise a commencé les travaux. Ouais. Je suis sur l'axe Kalumbi, mais également sur le tronçon Filtizaf. En même temps, port. Port, mais également dans différents coins de la place. Et vous retiendrez avec moi, et ça vous le savez, que le port de Kalemi, jusqu'à présent, est le poumon économique de la province du Tanganyika. Et lorsque le port a commencé à présenter des signaux d'alarme, qu'il fallait que on puisse recourir afin d'abord de protéger les ports. C'est alors que le fort consenti va se retrouver du côté port. On va ériger la digue de telle sorte que lorsque ces travaux seront finis du côté port, on va entamer et on va finir les autres parties qui étaient déjà en jachère et qui doivent être terminées. Ça, c'est ce que vous dites, ça engage Ça, ACO. c'est ce que nous faisons. Et c'est ce qui est faisable jusque-là. Donc, il n'y a pas... selon lui, ce qu'il a dit, il n'y a pas de compétences. On peut retenir quand même que M. Christian Kitunga nous a fait une digue. Il est en train de faire la digue. C'est vraiment éloquent comme bilan. Non, ce n'est pas ça. Non seulement la digue, il y a d'autres coins de la ville qui sont en train d'être touchés positivement par les actions du gouverneur Christian Kitunga. Allons-y concrètement, parce que eux, ils estiment que vous n'êtes pas performant. Peut-être qu'à travers ce plateau, ils comprendront qu'ils ont tort et que vous avez les éléments probants. Les éléments probants sont là. Oui. Après la digue, après que les travaux de la digue soient finis, vous passerez avec moi du côté port et vous verrez que les travaux avancent du jour au lendemain. Oui. Et une fois que ces tronçons
qui va du magasin gare de la SNCC jusqu'au fin fond du port de Kalemi. Le tronçon Kalumbi, bientôt là, sera attaqué et sera fini. Et une fois il y a le tronçon pendant la Kalumbi, saison pluvieuse. Pendant la saison pluvieuse. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de soucis. Les travaux vont évoluer sans problème. Il n'y aura pas de soucis. L'homme s'appelle l'habile ouvrier, il travaille jour et nuit. Et vous verrez de vos yeux alors. Vous partez à Kinshasa, vous rentrez, vous ne rendez pas compte à la population pendant que, à chaque fois que vous allez à Kinshasa, vous rencontrez le président de la République. Monsieur le journaliste, aller à Kinshasa, rencontrer le président de la République, venir rendre compte, faudra-t-il rentrer à l'ancien système de meeting? Il descend de l'aéroport, il vient, j'ai été avec le chef de l'État, ça. Il a toujours fait. Quand il rentre, il doit présider une réunion. Il préside la réunion, le conseil de ministres, le conseil de sécurité et les différents ministres qui sont dans les gouvernements ont leur base derrière eux. C'est à eux alors de faire la répartition de ce message. Est-ce qu'ils sont représentants de la population? Parce qu'on connaît que jusqu'à preuve du contraire, la population est représentée par le Parlement et leurs députés provinciaux. La population est représentée par le Parlement. Le gouvernement provincial que dirige son Excellence Christian Kitunga Mouteba est en bon terme avec l'Assemblée provinciale de la place. Ainsi, quand il rentre, il a toujours eu des échanges très efficace avec les élus du peuple. Et une fois qu'il rentre de sa mission ou de plusieurs de ses missions, il a toujours été en contact avec les représentants du peuple, avec le membre du gouvernement provincial. Quant à eux aussi, parce qu'ils ont certaines bases, ils pourront rendre compte à la population, y compris mon frère qui est mon co-débatteur. Il a toujours reçu le différents messages lorsque le chef rentre des différentes missions. Alors, vous, je vous garde parce que vous devez aussi avoir le temps d'antenne en primeur, mais on se dit que ACO a créé UDPS bis au Tanganyika. Je vais aller. Moi, j'ai rencontré certains. J'ai rencontré Bonheur Makelele des UDPS. Indifférent avec tout ce qui se passe ici. Et quand je vérifie dans la tanière, il a la fonction publique du Tanganyika. Est-ce que vous n'avez pas séduit certaines âmes en leur donnant le poste et que ces derniers, vous les avez racolés pour les mettre dans les couleurs de ACO, mais avec étiquette UDPS? ACO n'est pas un parti séduisant. Monsieur Bonhomme Makelele, que j'ai salué en passant. Il n'y a pas que lui, hein. Je cite le nom, ça me vient à l'esprit. Et cadre du parti UDPS, aujourd'hui à la fonction publique, oui. Et quel représente-t-il là-bas? Il vient de quel parti? Il vient de l'UDPS. C'est-à-dire, il n'a pas été séduit, mais il a été, il a été présenté par son parti. Il était présenté par son parti et c'est sur la liste de son parti qu'il a été retenu. Et après, c'est eux que vous commencez à considérer comme UDPS, vous ignorez tout le grand parti. C'est pas ça. Les représentants de l'UDPS en province sont connus. Et c'est avec eux que nous échangeons. Faut-il échanger avec toute la famille? Allons-y. Faut-il échanger avec les enfants, mais également les petits-enfants? Vous allez nous aider à comprendre quelque chose. Fédération rurale, vous traitez avec qui? Avec la fédération rurale, qui est le président qui engage la fédération rurale? Donnez-nous la réponse. C'est vous, vous le savez. Vous le savez, vous savez là. Les gens voudraient que vous puissiez leur donner la réponse. Le président qui engage la fédération rurale de l'UDPS, c'était Madame Karine. Et quand Madame Karine... La fédération rurale, en fait. La fédération rurale, c'est monsieur qui vivra le P. Makembo. La fédération urbaine. Et la fédération urbaine, c'était Madame Karine. Après qu'elle soit retrouvée dans l'état d'incompatibilité, parce qu'aujourd'hui, maire adjoint de la ville, c'est monsieur Rossi Assad qui assume l'intérim de la présidence à la fédération urbaine de l'IDPS. Mais c'est pas monsieur en face? Il est secrétaire de la fédération. Monsieur Mulunda. Mais vous nous dites que vous êtes président ad interim de la fédération. Alors que vous êtes seulement un secrétaire dans votre parti. Sur base de quelle notification? Il nous répond. Il est d'abord là, il a affirmé quelque chose qu'il ne connaît pas. Du moins qu'il vous dit secrétaire chargé de quoi? Ou bien secrétaire de la fédération en quelle matière? Présentez-vous. C'est ça que lui ne connaît pas. Il vient ici en train de vous arnaquer. Heureusement que vous êtes là. Et je suis là quand même qu'on va aider notre ami à faire comprendre la chose. Ce n'est pas chez nous, ce n'est pas de la moutonnerie. Nous sommes UDPS, parti organisé et structuré.
C'est le comité fédéral qui engage le parti, non le président fédéral qui engage le parti. Ce sont des dispositions statutaires. Je ne sais pas ce que vous avez ramassé ou ce que vous êtes en train de mentir aux gens ici. Si vous ne connaissez pas, ou moi qui ne connais pas votre parti politique, je ne parlerai jamais et au grand jamais de votre parti politique parce que je ne connais pas comment est-ce que vous fonctionnez. Alors quand vous venez à la télévision en train de mentir, c'est pas bien. Retirez le terme mentir. Soyons courtois. Très courtois, c'est... Retirez le terme mentir. Je retire, merci. Mais quand vous venez à la télévision, vous voulez parler au moins à la population, il faut quand même se concentrer, parler seulement ce que vous connaissez. Qui est rentré dans le détail que vous ne connaissez pas, vous risquez de jouer hors jeu. Alors, je vais vous garder. Il vous a demandé, en face, vous vous présentez qui vivra comme celui qui engage le parti sur base de l'article combien du statut. Raison pour laquelle il vous a dit, vous avez créé votre IDPS. Ne cherchez pas à entrer dans des choses que vous ne connaissez pas. Le mien est de parler de ce que vous avez comme connaissance. Madame Karine était frappée de l'incompatibilité. C'est le droit, c'est pas moi. Monsieur Rossi, aujourd'hui, est chef de division, oui ou non, à la DGRTANG. Makele, qui est chef de division et qui a été frappé par l'incompatibilité, et Rossi, qui est chef de division, ne sera pas frappé. Vous fabriquez votre république. Nous sommes qu'en République démocratique du Congo. Et en étant fils de ce pays, et là, vous défendez quand même votre posture. La première des choses est de défendre le lot du pays. Monsieur de montrer de notre valeur. De montrer aussi la valeur de notre loi aux enfants qui viennent. Monsieur alors quand vous voulez massacrer l'honneur du pays, okay, vous voulez tout patrouiller même la Constitution, ce serait quand même très regrettable. Alors, monsieur, moi je vais demander que dans votre parti politique, qu'il y ait des sciences auxquelles on va commencer à vous rattraper. Ah, ils ne sont pas formés. Nous, dans des partis politiques, on nous forme d'abord. On nous forme et on informe aux combattants, après avoir été formés. Nous sommes venus à l'IDPS. La première chose, on va respecter notre statut. Qu'est-ce que dit le statut par rapport à la matière? Alors, les combattants nous aurons une émission spéciale. Ils vont s'engager à l'IDPS et qui donne le statut de l'IDPS. Nous allons avoir un temps. À travers cela que moi, Mulunda Wachitanda Salomon, en face de vous, j'ai quand même adhéré au sein de l'IDPS. C'est après avoir lu les textes du parti. Alors, on aura du temps pour que vous puissiez nous expliquer à quoi ressemble l'UDPS, l'historique et les fonctionnements. Je vous garde. Vous, UDPS, aujourd'hui, j'ai cité les noms de Bonheur Makilile et tant d'autres. Pourquoi vous êtes divisés sur la question de la gestion de la province? Et ça a toujours été le cas. Ça nous a surpris, ça a surpris certaines personnes que certaines de vos figures deviennent donneurs de leçons aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous divisés quand il s'agit de la question de la province? Monsieur Mulunda. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On n'est pas beaucoup divisés, sauf qu'il y a quelques points auxquels on ne s'attend pas. Le problème, c'est quoi? Nous sommes UDPS. Vous êtes appelé par l'autorité provinciale. Il vous dit par rapport aux questions de remaniement. Et après avoir vous parlé de cela, il vous demande d'aller lui présenter un nom. Parce qu'il va donner, nous sommes un parti. Ah, donc le problème, c'est Bertin Kilolo. C'est pas ça le grand problème. Le problème, c'est Bertin Kilolo. Bertin Kilolo qui s'est fait remplacer par Tchamougea. C'est pas ça le grand problème. Le mien qui est d'écouter, afin que vous puissiez tirer des conclusions. Allons-y rapidement. Si vous tirez des conclusions avant, vous risquez aussi de jouer au rejet comme mon ami en face, c'est Dungu. Allez-y. Et je ne voulais pas que vous puissiez en arriver jusqu'à là. On est prudent. Ok. L'autorité vous appelle. Juste après avoir écouté le message de l'autorité. Il ne fallait pas rentrer dans vos toits. La première des choses est d'appeler tout le monde, de nous mettre au parfum. Faire le compte-rendu. Surtout ça. La restitution. Surtout ça. Vous venez au niveau du comité fédéral qui engage le parti.
Vous avez quand même ce qu'il a dit, on ne peut pas appeler tout le monde. Vous êtes de ceux-là qui ont écouté le message de l'autorité. C'est comme s'il y a ceux qui ont écouté le message de Jésus-Christ, qui étaient obligés d'aller faire le message de Jésus-Christ à d'autres païens qui n'étaient pas avec Jésus et consorts. Vous écoutez le message de l'autorité. Vous revenez à la base. L'autorité a dit ceci, a dit cela, a dit ceci, par rapport au remaniement. Il nous a demandé, peut-être on va changer celui qui est ministre, qu'on amène à notre figure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a demandé, ils nous ont posé les exigences. Il faut avoir tel niveau, il faut avoir ceci, 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 ceci. Nous nous regardons entre nous en face. Et après débat et délibération à huis clos, avec tout le monde, on va sortir une décision auquel on va apporter une personne comme celui qui va nous représenter. Les statuts de l'UDPS disent ceci. Les activités de l'UDPS, ça se passe à la fédération de l'UDPS. Là où il y a votre siège politique, c'est là où vous allez faire vos activités. On ne peut pas en aucun cas aller mener les activités politiques hors notre siège politique. Vous avez un siège? Oui, nous avons un siège, Kalemi, en face de Madame Raissa, du côté de Lokuga, vous connaissez l'endroit. On est en train d'ériger encore notre siège au niveau de Filtraco. Nous avons des sièges partout. Nous avons des endroits... Les gens pensent qu'ils voient seulement des drapeaux, non. Mais quand on a, ce sont des boutiques. Non. À l'intérieur, essayez de toquer, vous allez trouver un secrétaire permanent. C'est lui qui reçoit toujours des courriers, qui reçoit toujours des suggestions et consorts. Ok. Alors, quand vous arrivez avec le message de l'autorité, vous faites encore une restitution à la base, et la base aussi va faire des recommandations auprès de l'autorité. Vous vous prenez un chef pour décider au lieu et place des combattants. Là, nous allons vous interpréter qu'on vous a créé. Est-ce que vous avez eu à parler à l'interne? Est-ce que vous avez parlé à l'interne? Pourquoi c'est Christian Kitungwa? On a appris à la télé comme vous. On a appris à la télé comme vous. Nous, membres du comité fédéral, on va apprendre qu'on a eu à nommer un membre de l'UDPS au sein du gouvernement. Nous, membres du comité fédéral, reconnus par les statistiques, celles qui vont engager la fédération. Mais on a appris par les ondes. Alors, pourquoi c'est Christian Kitungwa qui va en payer les lourds tributs? Parce que vos frères vous ont ignoré en donnant les noms d'un individu qui ne vous a pas été partagé au préalable. C'est le gouverneur qui doit partir. Et vous connaissez Christian Kitungwa, c'est un monsieur intelligent. L'heure de son événement à la tête de la province, avant de former son gouvernement, il a eu à passer en revue beaucoup de choses. Il y avait même des consultations auxquelles il a eu à reçu UDPS dans son bureau de travail au gouvernorat. Juste après avoir nous recevoir dans son bureau de travail, on a eu quand même à présenter notre cahier de charges. On lui a aussi expliqué comment est-ce que nous fonctionnons. Il est au courant de tout ça parce qu'il est autorité. C'est qu'à lui qu'on va commencer à se référer s'il s'agit de quelque chose dans la province au sujet des intérêts politiques. C'est à lui. Quand lui nous adresse poliment, intelligemment, que je veux remanier. D'ailleurs, c'était une bonne collaboration. Il vous a présenté une bonne collaboration. Cher ami de l'UDPS, les gens à qui je fabrique avec vous la coalition, vous venez, je veux remanier. Viens qu'on discute sur certains points. Vous partez, vous discutez. Il vous dit, je suis un gouverneur de province. En étant gouverneur de province, je serai toujours évalué par les élus légitimes du peuple au niveau de l'Assemblée provinciale. La nécessité oblige que je puisse quand même remanier. Parce que j'ai besoin d'être à côté. J'ai besoin de changer peut-être le nom de votre ministre. Jusque-là. Que vous puissiez m'amener notre nom. C'est à nous maintenant. C'est à nous maintenant d'en faire soin de ce message. Jusque-là. Faire soin de ce message veut dire quoi? Vous retournez à la maison. Vous retournez à la maison. Raison pour laquelle nous payons ces fameux loyers qu'on est en train de payer. Oui, c'est pour discuter politique. C'est pas pour apprendre politique à la radio. Et là, la question que la population qui nous regarde se pose est de savoir, depuis quand ça barde au sein de l'UDPS,
c'est toute la gestion de la province qui doit en pâtir. Parce que chez vous, ça ne marche pas, parce que certains des vôtres ne sont pas venus vous voir pour vous donner le nom d'une personne, parce que entre vous, ça ne marche pas. C'est les gestionnaires de toute la province qui pourraient même être bénéficiaires de la légitimité de tout un peuple qui doit en pâtir. Vous nous avez suivis dans nos recommandations. Nulle part, question du remaniement a été... Qu'est-ce que vous soulevez en dehors des infrastructures? C'est notre problème interne. Oui. Au sujet de la nomination du ministre. Aujourd'hui, c'était notre problème. Parce que vous m'avez demandé qu'est-ce qui vous divise entre vous et l'UDPS. Okay. Je vous dis, ce qui nous divise aujourd'hui à l'UDPS, c'est le non-respect des textes qui nous régissent tous. C'est le non-respect des textes. Et cela a de l'impact sur la province. Bon, aujourd'hui, parce que vous êtes frustré, vous devez faire partie du gouverneur qui a fait confiance à certains de vôtres. Notre problème avec le gouverneur n'est même pas lié au sujet du problème de l'UDPS. Alors, ça ne lui concerne pas. Il n'est ni de près ni de loin. Même dans mon intervention, nulle part j'ai dit le gouverneur a fait affaire à l'UDPS. Je ne citais, il n'y avait pas ça. On ne reproche de rien au sujet de notre gestion. Parce qu'il n'est pas le gestionnaire de l'UDPS. Il est le gestionnaire de la province du Tanganyika. Il ne gère pas l'UDPS. L'UDPS est géré par ses dirigeants. Merci. Nous apprenons, M. Mika, que le gouverneur de province a demandé pardon à l'UDPS, qui était prêt à le faire partir. Et par les truchements de l'autorité urbaine, le gouverneur a sollicité rencontrer l'UDPS pour calmer la lanterne. Qu'est-ce que vous en dites? Ce que nous devons noter, le gouverneur n'a pas demandé pardon. Ça, c'est... Vous devriez acter cela. Le gouvernement n'a pas demandé pardon. Je venais de noter deux choses. Oui, allez-y. De la part de mon co-débatteur. Dans sa première intervention, elle a dit qu'il y avait de l'incompétence au sommet de la province. Oui. Mais c'est dans sa deuxième phase qu'il venait de se contredire lui-même que, un, le gouverneur est intelligent. De deux, il a le sens des collaborations. Ok. De trois, il est ouvert à tout le monde. Okay. Et que ses portes sont ouvertes. Ça vient de lui. Ça venait de lui. J'ai noté cela. Et quand vous dites que le gouverneur venait de demander pardon au sujet de son départ, ça c'est faux. Tous. Mais il y a un courrier. Vous et moi avions lu ce courrier. Lorsque les enfants du voisin se méconduisent, qu'est-ce qui empêche que le père d'une autre famille les reçoive, les écoute et puisse les réconcilier en interne? Il y a eu un problème au départ. Il va s'ingérer dans les problèmes de l'UDPS. Il vous a dit, lui vous a dit, et puis il s'est contredit. Il vous a dit que le gouverneur était incompétent, il fallait tout ça. Vous l'avez posé la question, comment est-ce qu'un problème en interne au sein de la famille politique peut engendrer certaines conséquences demandant même le départ de l'autorité. Il vous a dit que les souhaits de cette frange de l'UDPS n'étaient pas le départ de l'autorité. Ok. Ils se sont sentis lésés. Laissez-moi revenir sur une chose que vous avez évoquée il n'y a pas longtemps. C'est au sujet du remaniement. Le gouverneur en est un bon homme, un homme étatique. Il va soumettre le problème à l'UDPS. Parce qu'il devait remanier et que, semble-t-il, il faudrait qu'il y ait un autre choix venant de l'UDPS. Faut-il que les gouverneurs, en sa qualité du garant du bon fonctionnement de la province, puissent appeler toute la famille de l'UDPS, tous les combattants, tous les militants, il va appeler les responsables qui engagent le parti. Mais lui, le représentant, pas parmi les... Je reviens. Il va appeler les représentants qui engagent le parti. Il leur lance le message. Il leur soumet le problème. Il leur parle du défi qui est là. C'est à eux maintenant. Le problème revient à ceux qui ont eu le message, qui doivent aller à leur tour, réunir la base, essayer de changer, et qu'au finish, ce sont les mêmes personnes, les interlocuteurs du gouverneur, reçus par lui, qui vont lui amener le message, qui vont lui amener la suite du message. Faudra-t-il que tous les comités fédéraux de l'UDPS se prennent dans un véhicule, à moto ou je ne sais quoi, et arrivent devant le gouverneur? Lorsque les représentants
de ces comités arrive devant le gouverneur. Ce comité ne parle pas à son nom. Ce comité parle au nom et pour les comptes de l'UDPS. Et là, je prends toute la base. C'est-à-dire, le message, la question a été traitée en interne et que nous, comme représentants, venons auprès de vous, autorités provinciales. Voici ce que nous avons pris comme résolution. Voici les dispositions que nous avons prises et nous vous donnons les noms. Et c'est alors que le gouverneur a pris acte de ce qui est venu de l'UDPS, représenté par ceux qui ont été reçus par lui. Et lorsque un camp se sent lésé en interne... Est-ce que cela ne vous fait pas peur? Ça ne fait pas peur. Parce que l'UDPS, c'est un parti présidentiel. Ils vont dire à leur papa, Monsieur le Président de la République, le gouverneur qui est ici, nous en avons marre. Faites respecter le parti, faites-le partir. Non. C'est pas faisable. Faites respecter le parti. Monsieur le journaliste, lorsque le gouverneur reçoit la délégation de l'UDPS, il échange avec eux. Ce n'est pas le même jour. Après la rencontre entre l'autorité provinciale et la délégation de l'UDPS qui a eu les tours d'arrêter. Mais ça a pris du temps. Il fallait des échanges en interne au sein du parti qui a été consulté. C'est alors que les gens sont venus avec le nom. Et quand ils viennent avec le nom, ils engagent le parti. Et je sais que je ne suis pas de l'UDPS, mais la manière dont un parti doit fonctionner comme il le faut, avant que la décision, avant que la résolution, avant que l'acte ne soit présenté devant celui qui l'a demandé, il y a eu consultation au préalable au sein de la famille. Et parce qu'ils sont bien gérés, comme il a dit, un parti structuré, organisé. Je pense, à mon avis, ils se sont consultés, ils ont contacté la hiérarchie, il y a eu un go, il y a eu un aval, et on a mis le nom. Et en quoi ça concerne le départ du gouverneur? Est-ce que le gouverneur a imposé le choix? Est-ce que le gouverneur les a appelés, les a dit que vous devez faire ça et ça et ça? Il n'est pas venu seul, ils sont venus, ils ont représenté le parti au nom et pour les comptes de l'UDPS. Et quand ils viennent, je vais vous garder. J'ai fini. Et quand ils viennent, ils présentent les noms. Et le gouverneur prend la personne qui a été présentée et lui fait confiance. Parce que, la personne bénéficie de la confiance de la base du parti. Moi, je vais vous garder. Ouais. On va y aller très rapidement. Madame Julie Ngungo vous a donné des leçons. Et elle vous a rappelé vos faiblesses. Et on apprendra que bien sûr, le gouverneur de province est à Kinshasa pour, soi-disant, invitation pour l'édition Expo Béton. Mais il se pourrait, en fait, je mets au conditionnel, qu'il ait été interpellé pour la question UDPS. Monsieur le journaliste. Oui. Le gouverneur Christian Kitungwa séjourne à Kinshasa sur invitation officielle de la haute hiérarchie du pays, afin de prendre part à la 10e édition de l'Expo Béton. Je vous informe qu'aujourd'hui, il a été au perchoir et il a parlé des potentialités de notre province. Il séjourne à Kinshasa et non pour le camp. Il n'y a pas eu d'interpellation. Il n'y a pas eu d'interpellation. Il est là, c'est pour la cause noble, sur invitation de la haute hiérarchie de ce pays. La sortie médiatique de Madame Julie Ngungo n'a pas eu d'impact. Madame Julie Ngungo, ex-gouverneur de la province. Oui. La personne que vous avez eue à lyncher de fond en comble. Ça, c'est vous qui le dites, hein? Allez-y. Nous lui devons estime et respect parce qu'elle est une mère. Et la mère prend soin de l'enfant, de la conception jusqu'à la naissance. Pour ça, nous devons ce respect. En tant que gestionnaire. En tant que gestionnaire. Et vous a donné des leçons. Ce ne sont pas des leçons. Ouais. Et elle a procédé à cette sortie médiatique dans le souci de se faire rattraper de ses erreurs. Qui ne sait pas que le bilan de Madame Julie ici à Kalemi, même un enfant de 5 ans le sait, hein, que le bilan a été hautement chaotique dans tout le plan. Ça, les communs de mortels le savent. La dame vous a laissé l'argent, vous avez bousillé. Avez-vous de preuves qu'elle a laissé d'argent? Elle vous a lancé des projets que vous avez massacrés. Avez-vous de preuves? Et plus jusque-là, personne d'autre ne vous donne des initiatives, vous avez planté. Madame Julie quitte la province, qu'est-ce qu'elle laisse dans le trésor public? Vous avez eu, comme moi, à visualiser une vidéo dans laquelle le directeur de la Désertang a fait
une déclaration de ce qui était laissé par Mme Julie. Les comptables qui gèrent le trésor public l'a dit aussi. Et certaines personnalités qui ont travaillé avec elle à ses côtés l'ont dit. C'est-à-dire, ce qu'elle vous a dit, si vous avez suivi ses interventions, elle a dit avoir lancé des projets. Mais c'était jour et nuit qu'on voyait qu'elle lançait des projets. Elle avait lancé le projet de fontaines. Où en sommes-nous? Combien de fontaines sont là à Kalemi? Elle avait lancé elle avait lancé, disons, le projet de voirie urbaine, 12,5 km. La voirie là. Je vous rappelle, à cette époque, j'étais à Kalemi. Vous avez plagié son projet, vous l'avez modifié. Après le lancement, jusqu'au jour de son départ, il n'y avait même pas un simple mouvement. Parce que après qu'elle ait lancé ce projet, jusqu'à l'avènement de Christian Kitungo à la tête de la province, il y a eu beaucoup de mois qui se sont écoulés. Qu'est-ce qu'il avait empêché à son époque, après lancement, de passer à l'exécution? Qu'est-ce qu'il avait bloqué à son époque, après lancement, de passer à l'acte? Nous sommes venus au pouvoir, après qu'elle soit partie, après que le projet soit lancé, il y avait le reste. Et vous avez relancé le projet. Vous avez détruit les maisons d'autrui. Nous n'avons pas relancé le projet. Vous n'avez rien fait après. Le gouverneur Christian Kitungwa, lors de son programme d'action quinquennale présenté devant les élus du peuple, il avait présenté son projet. Et quand nous sommes venus, ce n'était pas sous les traces de Mme Julie. Nous sommes venus avec un sang nouveau, nous sommes venus avec des projets, et que ces projets, jour où nous sommes en train de le mettre sur place. Donc, nous ne sommes pas revenus sur les traces de Mme Julie. Et pour vous dire... vous avez compris l'entreprise qu'elle avait sélectionnée. Madame Julie... Elle a laissé l'entreprise ici. Vous avez dit hier que cette entreprise-là, elle était fondée, elle était trafiquée, c'était déjà réuni. Madame Julie, mais c'est la même entreprise que vous avez prise. N'a pas de leçons à donner, L'entreprise, si elle a été sélectionnée, ce n'était pas la seule entreprise compétitive. Il y a eu un critérium fixé avec la direction de passation de marché. Et lorsque l'entreprise a gagné le marché, elle a été retenue. Donc, Mme Julie, jusqu'à cet instant, n'a pas de leçon morale à nous donner, car son bilan est en train de la rattraper. Et les gens disent qu'aujourd'hui, ACO a même fait massacrer les noms de l'entreprise. Vous demandez à une entreprise de mettre en exécution un projet, vous ne donnez pas des moyens. L'entreprise commence à accuser des arriérés des fonds, même pour payer ses agents. Ce que vous dites là, c'est faux. Et si c'est ce que vous avez entendu, c'est faux. Lorsque l'entreprise était sélectionnée et qu'elle a commencé le travail, les fonds alloués à ces projets ont été très disponibles. Et jusqu'à présent, je vous dis, les fonds sont disponibles. C'est à l'entreprise de définir les contrats. Quelqu'un d'autre de chez vous est passé sur notre plateau. Les contrats conclus avec les gouvernements provinciaux, c'est à l'entreprise de l'exécuter et de les finir alors. Alors, quelqu'un d'autre de chez vous est passé sur ce plateau. Il nous a renseigné que l'argent pour ces projets-là, vous l'avez envoyé à Goma pour régler la question d'insécurité. Je prends M. Mulunda. C'est pas vrai. Merci beaucoup. Vous avez au moins contribué à la sécurité de l'Est, on l'espère bien. M. Mulunda Titanda, vous avez géré cette province ici. Vous avez pris le pouvoir de main de Zoé Kabila, que apparemment la population de Kalemi n'a pas encore réussi à oublier parce qu'elle a laissé des traces. Vous avez pris les pouvoirs, vous avez sali même le papier blanc sur lequel Zoé avait voulu écrire. Vous êtes parti, personne ne veut de vous, mais après vous commencez à donner des leçons aux gens. Je mets la question. Moi, je voulais qu'au débatteur en face puisse quand même vous dire au sujet de quelques réalisations. Mais elle vous fait que parler de Mme Julie. Bien qu'elle est absente dans la province de Tanganyika, elle est présente aujourd'hui. C'est elle qui vous envoie faire des déclarations, elle vous finance. Nous sommes des gens conscients. Nous sommes UDPS. Nous sommes conscients. Papa Etienne Tshisekedi Mulumba Derez Mémoire nous a appris de dire non. C'est ça notre fierté. Mais elle-même, vous l'avez fait souffrir ici. Je vous dis ceci. Julie Ngungwa n'a pas été fédératrice. Je vous dis ceci. UDPS, nous sommes très fiers de nous. Etienne Tshisekedi nous a appris comment dire non. Même face au cagnotte, face à tout ça, il vous dit, mon enfant, il faut dire ça, non et non. Madame Julie, bien qu'absente, elle le présente dans la prophétie Tanganyika. Par quoi? Le programme de 12 km/5. Vous y étiez présent, monsieur le journaliste, parce que vous y étiez invité. Moi, je t'avais vu invité au niveau de Filtizaf. L'entrée Monisco, là où Madame Julie Ngungwa a présenté
le programme de 12 km/5. Mais il y avait un problème. Vous avez suivi Mme Julie Ngungwa à la télévision, l'ex-gouverneur, en train de dire qu'elle a été bloquée par l'UGF. Est-ce que ça n'a pas été un échappatoire? Non. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'IGF. Il y avait la volonté de Mme Julie Ngungwa de servir la province du Tanganyika. Raison pour laquelle vous a dit le bilan de Mme Julie Ngungwa est chaotique. Je apprends qu'il n'était pas à Kalemi, il vient d'arriver. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je lui fais vivre Mme Julie de son absence à Kalemi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mme Julie Ngungwa allait à l'aéroport de Kainda, vous allez trouver des panneaux publicitaires. Forage. Un seul. Forage au niveau... Parce que vous, à l'aéroport, on allait forer 18 forages. À l'aéroport, je vous dis, à l'aéroport, on va forer 18 forages. Sans faire la publicité. Non, je ne fais pas de la publicité de Mme Julie. Oui, bien sûr. Laisse-moi d'abord parler de Mme Julie. Je vous complète. Je vous complète, vous allez continuer. Sans faire la publicité, quand je vais à l'aéroport, je lis les mentions qu'il y a sur le forage, c'est écrit Croix-Rouge. C'est écrit Croix-Rouge. L'entreprise qui a exécuté. C'est le nom de l'entreprise qui a exécuté ce travail. Donc, mais pourquoi on n'est pas mettre celui qui a financé? Non, c'est pour le compte de la province. C'est pour le compte de la province. C'est le Tanganyika qui a gagné. Allez au niveau de Kaïti à l'hôpital. Oui. Et Kitoukou à l'hôpital. Vous allez trouver Mme Chilingungwa. Quittez là-bas. Allez au niveau de Regeza, tout près de Maman Béa. Vous allez trouver Maman Chilingungwa avec les forages. Ça fait 3. Papa, je ne saurais pas tout t'épingler quand même. Mais c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Et quittez Jumbo. Vous quittez Jumbo la nuit jusqu'au niveau des 4 coins. Vous allez trouver des éclairages publics. Il y a des poteaux, mais c'est plus clair. Non, c'est clair. Ça ne s'allume plus. Madame Julie est partie. Il ne reste qu'à celui qui est venu remplacer Madame Julie Ngungwa dans l'affaire soin de ces fameux éclairages publics. Est-ce que Mme Julie n'est plus encore à la tête de la province? Quand il y a un problème de lampadaire, il faut que Mme Julie Ngungwa quitte là où elle est pour venir réparer des lampadaires. Non. C'est à vous maintenant d'apprendre soin. Ce n'est pas Mme Julie. Parce que l'argent qui a exécuté ça, c'est l'argent des contribuables tanganyikais. Et quand vous venez à la tête de la province, il faut commencer maintenant à prendre soin de tout ça. Parce que lorsque ça va s'abîmer sans prendre soin, c'est la province qui serait quand même un grand perdant. Alors, il ne fallait pas que vous puissiez toucher une dame qui est quand même tracée et à faire Julie Ngungwa est présente et à faire dans la province. Personne ne l'a touché. Il faut quand même avoir un peu du respect politique face à l'UDPS, face à Mme Julie Ngungwa, suite à sa réalisation. Merci beaucoup. Elle est où, Mme Julie Ngungwa? Juste après ça, c'est pris de quoi? Fonction à la tête de la presse Tanganyika. Ouais. Elle est quand même malaise de santé. Elle est quand même partie à se faire se soigner. Et vous l'avez quand même suivi ces derniers temps. C'est parce qu'elle vient quand même commence maintenant à reprendre. Elle est partie se faire soigner où? À Lubumbashi. À Lubumbashi, où elle investit, où elle a des maisons. Mais au Tanganyika, elle n'a pas investi là-bas. C'est que nous vous demandons. Aujourd'hui, nous parlons de Mme Julie Ngungwa à travers ses forages et consorts. La sécurité, parce que moi, j'étais quand même très proche de madame quand on travaillait, quand j'étais avec. Nous, on a eu quand même hérité le phénomène Michel dans cette province. Monsieur François est témoin avec moi. Il y avait un jour, Madame Julie, élue gouverneur de province, elle était partie à Kinshasa chercher sa notification d'ordonnance présidentielle. Vous avez vu le vice-gouverneur, son excellence, aujourd'hui ministre Massamba Ferdinand, aller au niveau de Kamkolobondo, en train de prendre les gens, nos frères fléchés par le pygmée au niveau de Kamkolobondo, qui venaient du côté Mala et quelques Katibil comme ça. On était avec votre caméra quand même à l'époque. Vous avez vu. Madame Julie a hérité de ça. Et Madame Julie en a fait de son plein pouvoir à la tête de la province Tanganyika pour nous ramener la sécurité. Depuis que nous sommes là, il n'y a pas de flèches. Pour nous amener la sécurité. Depuis que nous sommes là, depuis que vous êtes là, il n'y a pas de flèches. Il y a des jours, nous maîtrisons prenez quand même soin de
de faire un bon dialogue. Quand quelqu'un aussi parle, vous prenez aussi le soin de lui écouter. Ça serait quand même bien pour que nos auditeurs et les téléspectateurs puissent apprendre aussi de ce qu'on est en train de parler. Ouais, allez-y. Il y a des jours, moi, j'étais au niveau de la morgue SNCC, morgue et hôpital général, là où j'ai vu un monsieur fléché. Ça se compte à bout de doigts. J'ai trouvé là-bas. Nous, je vous dis, Madame Julie Elie, Madame Julie n'a pas encore installé, soit récupéré son pouvoir comme gouverneur. Il y avait des flèches dans cette province. Alors, ce qui Madame Julie est venue travailler dur avec son ministre de l'Intérieur, Dieudonné Kassaka à l'époque, qu'il a eu quand même à faire soin de ces ministères, auxquels vous avez quand même eu à hériter un Kassaka au ministère. Aujourd'hui, Kassaka est modèle de l'Intérieur. Il est le modèle au ministère de l'Intérieur. Et que personne dans les Tanganyika ici ne peut me dire que Kassaka, on peut le régaler. Non! Évitez de faire les cultes de personnalité. Je ne vous fais pas les cultes de personnalité. Je vous dis, c'est par rapport. Mais c'est Kassaka est membre de mon parti. Je suis ici, Ouadjitana, pour vous parler de la compétence de notre parti politique, auquel nous avons des gens très compétents, laissez-moi la police du débat. J'en ai le plein pouvoir. Merci beaucoup. Apaisons-nous. Nous sommes là pour que les gens nous suivent. Quand nous parlons tous au même moment, les gens ne peuvent pas nous suivre et ils ne peuvent pas tirer les sons. Ce qui intéresse dans tout ça, chers téléspectateurs, tous ceux qui sont sur ces plateaux, ils sont tous des lignons sacrés. À ma droite comme à ma gauche. Et je leur pose la question de savoir pourquoi l'Union sacrée semble ne pas réussir à la tête de la province. Monsieur Mika. Permettez que je revienne sur ce qu'il a dit. Avant que je ne vous réponde, je fais un crochet. Allez-y. Par rapport très rapidement au culte de personnalité qu'il faisait. Il est en train de vanter les mérites de ceux qui ont eu à occuper certaines fonctions. Mais je reviens, bon, c'est son droit, et il peut le faire. Depuis que nous sommes là aussi, la province vit dans une inquiétude. Ce qui est vrai, au début, il y avait quelques cas à compter au bout du doigt de l'insécurité. Du jour au lendemain, le ministre de l'Intérieur que nous avons aujourd'hui, Maître Johnson Kassongo Daniel, est en train de travailler d'arrache-pied. Il m'a parlé d'un cas d'un homme fléché, un seul, depuis que nous sommes à la province. Mais quant à lui, mon débatteur, comme il a dit, quand ils avaient pris le pouvoir ou quand ils étaient au début de leur pouvoir, les différents villages Mala, Mutakuya et Katibi. Pas au début de notre pouvoir. Pas au début de notre pouvoir. Moi, je ne leur serai jamais mentir parce que je suis présent. Je n'ai pas dit dans notre pouvoir. On a eu à hériter ça. J'ai la police. Parce que Madame Julie était élue gouverneur et puis elle est partie à Kinshasa. Quand elle était à Kinshasa, elle attendait sa notification, son ordonnance présidentielle pour venir exercer ses fonctions du gouverneur. C'est bon, merci beaucoup. C'est le temps d'antenne, on le lui accorde. C'est pas sur la place publique qu'on peut exhiber l'éducation reçue. Allez-y. J'évite trop de faire le débat, mais c'est pas sur ce plateau que nous devons refléter ce que nous avons reçu de nos parents. Ok, allez-y. Je disais, ils ont hérité, c'est ce qu'il a dit, ils ont hérité de l'insécurité. Nous aussi, nous avons hérité une partie de leur insécurité et du jour au nuit, nous maîtrisons la situation. Et la situation est sous contrôle. La situation sécuritaire aujourd'hui au Tanganyika, elle est maîtrisable. Ce qui est fait, c'est pas tous les coins que nous devons maîtriser. Les quelques cas d'insécurité peuvent être là à compter des doigts, mais l'insécurité en général aujourd'hui, dans la province du Tanganyika, elle est sous contrôle, elle est maîtrisée. Et vous, comme journaliste, vous avez d'exemples, vous avez des cas qui sont légion et que vous notez chaque jour. Je reviens à ce que vous aviez dit. Allez-y vite. Pourquoi l'Union sacrée semble ne pas réussir à la tête de la province? À la tête de la province. Au départ, c'est que nous devons nous poser qui doit animer l'Union sacrée en province. Qui doit être animateur de l'Union sacrée en province. Vous êtes gestionnaire. Le gouverneur de province ACO, Union sacrée. UDPS, Union sacrée. Parce que Julie Ngongwa a eu à gérer cette province aussi en tant que membre de l'Union sacrée. Mais ça fera presque 2 mandatures de législature où les gens ne font que se plaindre. Les gens se sont plaints, mais les gens ne se plaignent pas. Parce qu'aujourd'hui, l'Union sacrée elle est réunifiée. Comment vous faites, vous, personnellement, Monsieur Mika, quand vous êtes sur la place publique, le boulevard Lumumba,
Prenons, sans faire publicité, des institutions commerciales, la place CNSS. Combien de temps faites-vous pour quitter la CNSS et atteindre l'OCC? CNSS OCC, je fais 5 minutes. Vous faites comment pour y arriver? Soit je prends la moto. Il y a des gens qui font 30 minutes là-bas. Soit le tricycle, soit je fais le pied. Il y a des gens qui font 30 minutes là-bas. Et cela fait bientôt 2 ans que l'on observe la situation. Une année, pas 2 ans. Allez-y. Catastrophe naturelle, la montée des eaux du lac. Et l'autorité provinciale est en train de travailler sur ce projet. Et vous pensez sur le projet pendant une année. Vous aviez vu avec moi l'arrivée de son Excellence Madame la Première ministre. Elle est venue, c'était la question primordiale de son arrivée ici. Elle est venue avant, elle est venue bien après l'arrivée des Égyptiens. Elle est venue après. Après les Égyptiens. Elle est venue après les Égyptiens. D'abord, il y avait les Égyptiens qui sont venus, qui sont rentrés. Et puis, il y a eu la Congolaise qui est venue, elle est venue. Et dans le jour qui vient, vous verrez la situation être réglée parfaitement. C'est quoi la garantie? La garantie que nous vous donnons? Oui. Donnez-nous le temps et vous verrez la situation. Mais vous avez eu 60 jours pour que les gens fassent les études et de nous faire la voirie. Les gens qui ont construit la nouvelle capitale du Caire, Égypte, ils sont venus ici. Ils ont fait les études. Ouais. Après 60 jours, ils devaient revenir pour commencer les travaux. Vous avez fustigé de l'autre côté que non, on lançait sans rien faire. Et les gens semblent vous dire la même chose, que vous lancez sans rien faire aussi. Est-ce que nous avions lancé sans rien faire? C'est ce que les gens disent. C'est ce que les gens disent. Les gens voient des gens piluler les avenues avec des appareils pour visionner la route. Ils ont toute l'année ici la route Colline SNCC. Ils ont toute l'année véhiculé leurs trucs, c'est pas moi, des géomètres, topographes, ainsi de suite sur le boulevard Lumumba. Toute l'année sur la route 4 coins et tout. Et puis après, silence de mort, vous commencez à nous faire les bilans de la sécurité. Pas seulement le bilan de la sécurité, mais également le bilan sur le plan infrastructure. Oui, avec la digue. Nous travaillons. Coup de chapeau. Pas seulement la digue. Merci pour le coup de chapeau pour la digue, pas seulement la digue, mais nous travaillons un projet après un autre et d'ici, nous vous garantissons, d'ici le jour suivant, vous verrez qu'il y aura une autre réalité. Avant de poser la question à M. Mulundo Achitanda, je reviens vers vous parce qu'on est en train de chuter. M. Mika, je vous donne 1 minute. 1 minute. Faites-nous le bilan de M. Christian Kitungwa. Le bilan de M. Kitungwa, en général ou... En général. En général, oui. Il est de 85% depuis qu'il est à la tête. Allez, justifier. 85%. Parce que le projet entamé, il y a des projets qui sont en cours et d'autres projets qui seront en cours d'exécution. Et sur le plan stabilité, de l'insécurité, il a fait. Sur le plan économique, il est en train de travailler. Et vous et moi sommes témoins. Sur le plan santé, il y travaille. Je dirais, dans tout le plan, il est en train de travailler. Ok. Et vous pensez que ces gens qui nous regardent, si parmi eux, il y en a ceux qui ont postulé comme membres de la fonction publique provinciale, quel est le regard qu'ils ont à votre égard? Les gens qui ont postulé pour le compte de la fonction publique et qui attendent les résultats seront bientôt publiés. Et Jésus viendra bientôt? Non! La publication des résultats du concours organisé par la fonction publique ne doit jamais être comparable à la venue de Jésus. Parce que vous et moi, depuis l'enfance, on nous a parlé du retour de Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes dans les trentaines d'années. Jésus n'est pas encore revenu, mais il reviendra. C'est un travail qui nous a pris du temps, ce qui est vrai. Et nous l'avons travaillé, nous l'avons fini. Et d'ici là, les gens seront communiqués par la voie officielle de leurs résultats. Même ceux qui ont eu la moindre cote seront informés de leur cotation. Tout ce qui manque, c'est la signature du gouverneur de province. Bientôt 4 mois. Juste pour signer un document. Monsieur le journaliste, sous l'étendue de toute la province du Tanganyika, nous avions eu à examiner au moins 6000 candidats, plus de 6000 candidats. Oui. Et que les missionnaires étaient disséminés dans les territoires. Et parce qu'ils sont partis, ils devaient revenir. Et en revenant avec les conditions des routes qui sont d'ailleurs en pleine exécution par le gouvernement provincial, ils sont rentrés, il fallait qu'ils procèdent à la correction. C'était une correction manuelle. Il y a une commission qui a été mise en place. La commission a travaillé d'arrache-pied. Laissez-moi vous dire, il y a un des élus de la ville de Kalemi, Curier, c'était une curiosité positive. Une fois, il est passé dans le centre de correction, il avait trouvé, c'est un député de l'opposition ici à Kalemi. S'il nous suit, il me donnera raison.
Il était passé dans la salle. Et ils ont fini le travail. Et nous trouvera en train de procéder à la correction. Ils ont fini. Après la correction, c'est la publication. Vous avez fini depuis le mois de juillet. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre. Et vous disiez au mois de juillet que juste une semaine après que le gouverneur allait signer sur l'arrêté, on saurait le sort de ces multiples personnes. Mais aujourd'hui, nous sommes 3 mois après. 3 mois après, le gouverneur ne veut pas signer. Le résultat seront connus d'ici là. Et quand il y a des arrêtés, les gens estiment que ce sont les enfants des courses que vous nommez. Ah non, c'est pas ça. Merci beaucoup. Le résultat alors, monsieur Mulunda Wachitanda, nous sommes en train de finir notre mission. C'est quoi la prochaine étape? Le maire de la ville vous a calmé et vous a dit de patienter. Ne faites pas destituer le gouverneur de province. Qu'est-ce que vous ferez? Ils n'ont pas la force. Merci beaucoup. Je mets le co-débatteur en face quand il a parlé. Le problème, c'est quoi? Il a parlé des ducs du port. Je lui tends quand même à réfléchir. Et de l'autre côté des ducs, il y a des vies qui vivent de l'autre côté. À Kamkolobondo, il n'y a pas de protection. Il y a des vies qui sont là. Vous avez vu le port pour le fric que vous avez parlé. Le port est considéré comme le jeu camine de Kalemi et consorts. Il faut protéger pour en sonner encore de l'argent. Mais n'oubliez pas qu'à côté Kamkolobondo, il y a des vies. Il n'y a pas de protection familles. De ce côté-là? Il y a des familles et il y a des vies. Et nous y travaillons. Bon, peut-être vous y travaillez dans votre cœur. Nous y travaillons. C'est que nous demandons que le travail soit quand même palpable. Nous y travaillons. Que la population puisse en avoir, que les gens travaillent. Alors, quel est le plan de l'UDPS? Quand vous nous amenez votre réflexion du cœur, la population n'en a pas besoin. La population a besoin de quelque chose qui est quand même palpable, auquel la population va regarder. N'oubliez pas qu'à Kamkolobondo, il y a des vies là-bas. Le dit que vous êtes en train de faire pour le port, bien beau, mais le fait aussi pour la population de Kamkolobondo serait mieux, parce que le gouverneur se prévoit. Alors, UDPS, c'est quoi le plan? Mon parti politique, UDPS, c'est un parti politique bien formé. Nous sommes ordonnés. Nous sommes dans le régime d'information. On a eu à informer l'autorité urbaine par rapport à notre activité. L'autorité urbaine nous a apporté le message auquel tous les membres de mon parti politique UDPS sont engagés dans ces combats. Et on a eu quand même à faire une restitution aux responsables, comme de responsables des partis politiques, parce qu'on a été reçus. Juste après avoir été reçus par l'autorité urbaine, il fallait faire une restitution au parti. On a fait une restitution au parti. Le résultat, peut-être, vous serez aussi communiqué, parce que vous êtes quand même un média très suivi à travers la ville de Kalemi et ses environs. Vous serez aussi communiqué. On va vous partager. Et il nous parle de la question de force. Allons-y, on est en train de chuter. Oui, il me parle de question de force ou de quoi. Je parle que ici, la force dans la politique, c'est le mental, n'est pas les muscles. Et UDPS, c'est le mental. Nous sommes quand même, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, nous sommes organisés et structurés. Qu'est-ce que vous direz au gouverneur s'il vous reçoit à son retour? Parce que c'est ce qu'il vous a dit. Nous ne sommes pas... Allez-vous lui demander un autre ministère? Nous ne sommes pas ennemis. Nous sommes les concepteurs de l'union sacrée de la nation. Parce que l'union sacrée ne vient pas avec Félix Tshisekedi Tshilombo. L'union sacrée a commencé avec notre mentor, on appelait l'union sacrée de l'opposition, qui était changé le nom peu après au nom de l'UDPS. Mais avant, c'était d'abord l'union sacrée de l'opposition. Alors, nous avons beaucoup appris de l'union sacrée de l'opposition. Nous avons aussi appris dans notre parti politique UDPS, et son Excellence, Monsieur le Président de la République, voulait encore le faire vivre, notre mentor, notre maître, qui est le docteur Félix Etienne Tshisekedi Mulumba, à travers la population. Comment est-ce que les gens, quand ils sont unis, feront au moins quelque chose pour la population, raison pour laquelle nous sommes dans l'union sacrée. Et nous demandons, dans l'union sacrée, que les gens travaillent pour aider le président de la République. Que les gens ne travaillent pas pour aider leur mentor. Vous savez que mon parti était contre le message pour dire que Dani Banza va revenir. Est-ce que Dani Banza, c'est notre débat. Dani Banza, un autre débat. Est-ce que vous pouvez quand même, vous avez demandé la discipline et l'éducation auquel nous avons eu. Qu'est-ce qu'il vous fait, Dani Banza? Nous sommes en train de chuter. La thématique d'aujourd'hui n'a pas d'être avec l'ambassadeur Dani Banza. Alors, monsieur Mikol, laisse terminer. Vous l'appelez ambassadeur ou bien honoraire. L'ancien ambassadeur du président de la République. Ne le parlez pas ambassadeur. Vous êtes parmi les détracteurs. Est-ce la thématique d'aujourd'hui? Je suis en train de conclure. Allez-y. C'est tout. C'est mon temps.
Vous avez 30 secondes. C'est mon droit de... 30 secondes pour terminer. Dire, parce qu'il a un peu touché la question de l'union sacrée. Nous sommes tous à l'union sacrée. Notre mission au sein de l'union sacrée. Vous ne voulez pas que quelqu'un cite un autre nom en dehors de celui du président Félix Antoine Tshisekedi? Celui l'initiateur et celui le porteur de vision, ils ne sont pas deux. Le porteur de vision de l'union sacrée s'appelle... Donc quand on cite Félix, un autre nom, vous êtes frustré. Le porteur de vision de l'union sacrée de la nation s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et quand vous travaillez sur son compte de l'union sacrée, en même temps, la Constitution vous reconnaît comme le représentant du président de la République. Partout là où vous allez partir, il faut chanter et citer son nom. Je suis en train d'apprendre que l'UDPS c'est les cultes des personnalités. Je suis obligé de mettre fin à l'émission. On ne fait jamais de cultes des personnalités, car Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mérite mieux dans l'union sacrée parce qu'il est l'initiateur. Et c'est lui seul qu'on doit citer. Ils ne sont pas deux. Merci. S'ils étaient quand même à 2 ou 3, on allait citer les 3 initiateurs. Je vais devoir... Il est le patron de l'union sacrée de la nation, il est le porteur de vision, et tous ceux qui vont servir au sein de l'union sacrée, ils vont servir selon sa vision, auquel la population doit applaudir à travers le président de la République. Merci, ce que nous demandons à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province de Tanganyika, son Excellence Christian Kitunga Muteba, celle de travailler, afin qu'après son départ, les Tanganiquais et Tanganiquais... Qu'est-ce que vous lui direz quand il va vous recevoir? Écoute-moi, j'ai dit... Il deviendra compétent quand il vous aura reçu. Le message qu'ils sont en train de lancer. Oui. Quand je vous dis, quand vous demandez de la performance, oui. Quand nous demandons de la non-performance, nous demandons qu'il puisse s'améliorer, qu'il puisse travailler, afin qu'il puisse être écouté par la population. Qu'il travaille, qu'il travaille pour que les Tanganiquais puissent encore apprendre que nous sommes dans la province de Tanganyika, auquel nous avons des dirigeants capables, auxquels nous sommes en train de poser des actes pour nous. Merci. C'est ce que nous, IDPS, sommes en train de demander. IDPS n'est pas jaloux. Mon parti n'est pas contre les amis. Parce que Félix Tshisekedi est président de la République, parce que ACO, IDPS et d'autres formations de l'Union sacrée ont eu quand même à passer leur temps dans la campagne électorale afin de chercher comment faire élire le président de la République. Aujourd'hui, nous sommes tous bénéficiaires de la volonté du président de la République. On vous a suivi. On doit servir la République. Je dois prendre la police de l'émission. Je vous donne 30 secondes, Monsieur Mika, pour mettre un mot de conclusion de cette émission. Merci, Monsieur le journaliste. Je remercie mon co-débatteur, Monsieur Mulunda, qui a été courtois à la fin dans son intervention. Je loue ce qu'il a dit et je le félicite de la reconnaissance qu'il a envers le gouverneur de la province, son Excellence Christian Kitunga, qui est là, qui travaille selon la vision taillée par le président de la République. Il est en train de conclure. De la République. Il travaille selon la vision taillé par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce que j'ai encore noté de positif dans ce qu'il a dit, l'UDPS n'est pas contre l'autorité en place, mais c'est une frange de gens. Parce qu'il a eu à être en harmonie avec l'UDPS. Il a contacté le parti UDPS, il a contacté la force politique UDPS, l'UDPS, Fédération rurale, l'UDPS, Fédération urbaine. Ces deux fédérations sont dans une parfaite harmonie avec l'autorité provinciale, le gouverneur de la province. Ça, nous devons le rassurer. Au peuple, j'ai la police du débat. C'est lui qui conclut. Vous avez la bonne éducation. En fait, il est en train de conclure. On le laisse terminer. Vous avez terminé. On doit se mettre à l'émission. L'autorité provinciale est en bon terme avec l'UDPS. Ça, c'est venu de mon co-débatteur. Il n'y a que la minusculité des gens, les gens frustrés et qui se disent ne pas être consultés par leurs représentants. Ce sont ceux-là. Ce sont ces frustrés-là que le gouverneur attend recevoir. Ce sont ceux-là qui font de bruit. Le gouverneur le recevra en tant que père. Pour leur demander pardon. Pas pour demander pardon, mais recevoir les enfants égarés, les écouter et les renvoyer auprès de leur mère qui est la base du DPS afin de résoudre les problèmes dans la famille. Merci à vous, Monsieur Mika. Merci à Monsieur Mulunda Tshitanda d'être venu répondre à notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs qui nous avez suivis du début à la fin. Cette émission sera suivie en diffusion et en rediffusion, mais aussi retransmise sur nos plateformes Internet. Restez branchés à nos programmes. Au revoir.